Alors voilà, je vous règle un peu. Hop, voilà, voilà. Donc, là, c'est juste une petite vidéo courte pour les rencontres. Pas de faute? J'ai pas fait de faute, vous vous rendez compte? Donc, cette vidéo, c'est juste la vidéo de rencontre. Donc, la précision, c'est pour que, en fait, quand vous avez un besoin, c'est-à-dire que vous êtes dans un souci où vous débutez. Donc, vous ne savez pas trop comment faire, vous n'êtes pas trop expérimenté, vous n'êtes pas tout à fait sûr de bien sortir. Donc, la personne numéro 1 a besoin, on va dire, de quelqu'un, parce qu'en général, beaucoup de gens me communiquent avec moi pour me dire « Oui, mais moi, personne ne s'intéresse à ça de mon côté, comment faire, comment faire ?» Donc, cette vidéo est dédiée à ce concept. Sur cette vidéo, donc sur la page de cette vidéo, vous pourrez donc vous lancer des invitations, sachant que donc, ça va être un problème, on va lui faire un chapeau pointu, donc la personne numéro 2, donc une personne laisse sur YouTube un message, j'ai besoin de quelqu'un, je débute. Bon. Ou une autre personne numéro 1 dit, j'ai une fausse sphère, il me semble, mes dragons sont tout pourris, j'ai besoin d'un coup de main. Tac. Donc vous laissez votre message, une personne peut se proposer, dire, bon, moi, je sors déjà pas mal, ça fait un petit moment, j'ai bien cassé la gueule à des démurgiens, je suis plutôt propre, j'y vois pas mal. Donc, vous prenez rendez-vous, et en fait, vous vous faites des séances entre vous, en fait. Voilà. Bon, moi, je regarderai un petit peu les messages, j'aiguillerai sur certains... Si je vois que quelqu'un dit, c'est bizarre, tiens, j'ai croisé le pape en short dans l'éther, bon... je pourrais toujours aller vérifier qu'est-ce que fout le pape en short dans l'éther. Mais, donc, l'idée, c'est ça. C'est que vous puissiez vous fixer des rendez-vous de façon à pouvoir échanger. Sachant, je reprécise la chose, il y a quelques guignols, parce que je peux les appeler comme ça, qui font de l'argent. Alors bon, ils ne se sont pas forcément inspirés que de moi, mais certains se sont inspirés de mes vidéos, se sont dit, dis donc, c'est un bon système pour faire des thunes, ça. Donc bon, je tiens à préciser que le problème, c'est que comme quand on commence à faire des séances, c'est plutôt une fois par semaine, au moins. Au départ, on peut même en faire 2 fois par semaine parce qu'il y a peut-être beaucoup d'implants, les choses reviennent, donc on n'est pas très stable. Donc, sachant que la personne est une personne lambda, on se rend service. Une personne sort celle-là, l'autre personne sort celle-là. Je tiens à préciser, c'est très clair, tant que vous vous sortez entre vous, on va dire c'est très facile. Une personne parle, disons que cette personne-là pose des questions à celle-là. Cette personne-là n'est pas dans l'éther, bien sûr. Elle n'est pas dans l'éther, et elle dit est-ce que tu vois ceci, est-ce que tu vois cela, est-ce que tu vois un dragon? Donc cette personne-là est dans l'éther, et elle lui dit oui, oui, je vois bien le dragon, il est telle couleur. Ensuite, cette personne-là, mettons dans l'éther, vient chez vous, enfin vous voir et dire bah oui, oui, oh, bah, t'as un gros implant là, puis un casque, et puis ci, et puis ça. Donc bon, avec son dragon, la personne des implants, très bien. Ensuite, vous prend, vous monte dans une petite fontaine, ça se passe bien, patati patata. Il faut savoir que tant qu'une des personnes motive la personne qui est dans l'éther, la personne qui est dans l'éther ne s'endort pas. Parce que le problème c'est ça, c'est que l'éther c'est un peu soporifique. Et surtout, si vous cherchez à sortir, chose qui est possible par la suite, si vous êtes bien expérimenté, vous pouvez commencer à sortir tout seul. Mais le problème que vous avez fait, c'est l'aspect soporifique. Être dans l'éther, vous êtes fixe dans votre lit, vous ne parlez pas, et vous essayez de vous motiver à vous dire bah tiens, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Le problème, c'est que souvent, si on essaye d'aller dans l'éther tout seul, on se lit son petit texte et on y va tout seul. On va voir des bricoles, mais on va faire des séances courtes. Parce qu'au bout de 15 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, on va s'endormir, tout simplement. Surtout si on essaye d'aller chercher alors les énergies genre fontaine de ci, fontaine de ça, vous appelez un dragon, vous le voyez, puis vous dites ah tiens, tu ne me montrais pas dans ta fontaine blanche, puis là vous arrivez dans la fontaine et vous dormez. Parce que le problème c'est que toute énergie élevée va tout simplement vous endormir parce que c'est agréable, du coup vous allez être bien et pouf, vous allez dormir. Donc essayez tout le temps quand même d'avoir un qui parle, un qui est dans l'éther. Vous pouvez faire la solution de simplement, après quand vous êtes suffisamment expérimenté, mettons que celui-ci a bien nettoyé celui-là a bien nettoyé celui-ci, en fait les deux sont à peu près de force égale. Là, vous pouvez vous faire une petite suggestion personnelle et vous vous envoyez dans l'éther, vous, et la personne s'envoie dans l'éther. Vous communiquez par casque, téléphone, moi je communique même par haut-parleur du téléphone, je m'installe sur mon lit,
je mets le haut-parleur du téléphone et voilà, ça suffit largement. Quand bien sûr le réseau téléphonique ne saute pas, hein, puisque les connexions Internet du téléphone sont très mauvaises. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir deux personnes qui se jettent elles-mêmes dans l'éther, et ensuite, comme chaque personne parle et dit ah bah tiens, moi je vois ça, moi je vois ci, les deux personnes peuvent se déplacer au même endroit. Pour ce faire, bien sûr, il faut que l'une des deux personnes trouve l'autre. Pour se trouver, il faut s'accorder un lieu de rendez-vous. Bon, admettons, on va chez toi. Hop, donc les deux vont au même endroit. Ensuite, il faut que les deux personnes s'aperçoivent, se trouvent. Sachant qu'en général, vous verrez soit la forme d'origine de la personne, soit l'énergie de la personne. Vous n'allez pas forcément voir la personne comme elle se voit d'ailleurs elle-même. Et vous risquez de voir aussi peut-être des démurgiens connectés à la personne, des choses comme ça. Donc admettons, vous arrivez à chacun être dans l'éther et vous retrouvez en un lieu précis. Vous allez donc pouvoir vous voir, et si vous avez besoin de vous déplacer à un endroit, parce que l'une va dire ah bah tiens, je vais t'emmener dans la fontaine de cristal, tiens, pouf, tiens-moi la main. Il faut en moyenne se tenir la main. Le mieux étant de se tenir la main et de se donner un but commun. Vous vous mettez en fait entre guillemets sur la même fréquence mentale et hop, vous allez, admettons, dans la fontaine blanche ou la fontaine de cristal des dragons ou en Égypte ou au centre de la galaxie, peu importe, vous voyagez où vous avez envie. Mais il faudra avoir le concept de se cramponner les uns avec les autres, parce que sinon vous risquez, l'un risque d'avoir l'idée d'aller à droite plutôt au centre de la galaxie et l'un plutôt à gauche. Vu la taille du centre de la galaxie, c'est vrai que s'il y en a un à droite et l'autre à gauche, sur le centre de la galaxie, vous allez vite arriver à un moment donné où ça va être énorme la distance qui vous sépare. Donc prenez-vous la main quand vous vous déplacez à deux, si vous y arrivez. Vous pouvez faire aussi en sorte, en fait, alors on va lui mettre un petit chapeau carré, donc que deux personnes sortent de leur côté et un seul dicte. Ces deux-là sortent ensemble, quelque part. Là, le mieux, c'est de s'installer dans la même pièce, mais si vous habitez à Rouen, à Paris et là à Brest, c'est pas un problème, vous faites téléphone. Bon, là, le seul problème, c'est qu'il faut, il faut avoir un équipement un petit peu spécial si c'est par téléphone, parce qu'il faut que vous soyez en mode conférence, donc, ou sur les... Enfin, vous y connaissez mieux que moi en technologie, on va dire, parce que bon, ça ne me passionne pas. Donc, sur des choses comme Skype, vous pouvez évidemment être ensemble. Bon, l'image importe peu. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous voir sur Internet. Justement, il vous faut plutôt le son, puisque les images, c'est dans l'éther. Donc, l'idée, si vous vous connectez à deux, même si vous êtes loin, c'est pareil. Deux personnes se prennent un rendez-vous quelque part, par exemple à Paris, hop, sous la tour Eiffel, vous vous donnez rendez-vous, les deux vont dans l'éther. Et celui-ci, il sert qu'à missionner. Bon, faites ci, faites ça, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Voilà. Donc, ça, c'est possible à faire, ça c'est pas un problème. Mais l'accordance de deux personnes, il faut qu'il y ait une certaine habitude déjà de sortir. Vous ne pouvez pas sortir dans l'éther les premières fois à deux comme ça, trop facile, zip zap zop, vous avez déjà suffisamment de problèmes à résoudre. Bon, sachant que de toute façon, en moyenne, une personne doit sortir dans l'éther une fois par semaine pour vérifier sa maison, vérifier si tout va bien, et puis, après, c'est vos pôles d'intérêt qui vont définir ce que vous avez envie de faire. Vous n'êtes pas obligé, comme nous, de décaper la planète Terre, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Hein, les démurgiens ont déjà suffisamment fort à faire avec nous. Et en fait, si vous tombez sur un os, c'est là où le site est intéressant. Admettons, cette personne-là, elle est sortie et puis elle a trouvé un os. Là, vous mettez un message, j'ai trouvé un os, voilà, j'ai trouvé ça, ça s'est passé comme ça, je suis resté bloqué là, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vous pouvez me laisser des petits trucs comme ça. Il y a des fois, pour certaines personnes, je vais voir, elles me disent qu'elles ont ci, qu'elles ont ça, je vais voir. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le même problème. Moi, je peux vous monter en centre de galaxie, je peux vous monter dans une fontaine, des choses comme ça. Mais le souci qu'on va avoir, c'est que d'abord, j'ai pas 36 bras et j'ai pas 36 heures par jour. Donc, quand on fait des séances, parfois, on monte des personnes, on les décape un peu, des choses comme ça, mais ça reste toujours le même concept. C'est pas parce que je vous mets dans une fontaine que vous êtes tout neuf et que vous êtes libéré de tout. Il faut absolument, après, que vous alliez vous-même dans l'éther. Sinon, le résultat tiendra pas parce que vous serez dans un demi-résultat et en fait, vous n'aurez pas la possibilité réellement de voir dans l'éther, donc vous ne serez pas conscient. Quoi qu'il arrive, chaque personne qui va dans l'éther doit s'occuper d'elle-même, s'occuper peut-être un peu des autres, mais quand on s'occupe des autres,
qu'on désimplante quelqu'un, ça n'est jamais efficace à 100%, loin de là. C'est juste un mieux. On peut créer un mieux énergétiquement dans la vie des gens, on peut créer un petit mieux sur ci, un petit mieux sur ça, mais ça n'ira pas plus loin. Vous aurez des petits mieux, mais comme la personne n'est pas consciente qu'elle se désimplante, simplement ça peut revenir, les implants reviendront. Donc voilà, l'idée est là. Et donc bon, vous pouvez laisser vos observations et vous contacter entre vous sur le site. Cette petite vidéo donc est le support technique pour le faire. Comme ça, vous avez une zone, parce qu'au début, là, j'y avais pas pensé. Et du coup, effectivement, beaucoup de gens se sont cherchés un peu les uns les autres. Vous finirez toujours par trouver quelqu'un, ça c'est une certitude. Bon, sachant que vous irez dans l'éther peut-être une fois, 10 fois, et que vous arrêterez après. Ça n'a pas d'importance, c'est simplement parce que c'est pas votre tasse de thé à 100%. Après, il y a des gens qui sortiront dans l'éther toute leur vie, parce qu'ils comprendront qu'il y a peut-être un but et en fait un phénomène important à mettre en place. Donc ça, c'est votre choix. On ne va pas non plus... Vous pouvez faire des interruptions. Moi, j'ai eu une personne, on l'a sortie, ça n'a pas trop mal marché. Ensuite, il y a eu une interruption, et ensuite, sa conscience lui a dit « il faut que tu ressortes ». Et après, cette personne est ressortie. Simplement parce que ça l'a travaillé. Au bout de quelques temps de ne pas sortir, elle s'est dit « il faut que je sorte ». Voilà. Donc, il n'y a pas de modèle prédéfini. Après, si vous ne sortez pas dans l'éther, c'est qu'il y a trop d'implants sur vous. Donc, si les suggestions ne marchent pas une fois, 2 fois, 3 fois, en général 4-5 fois, si la suggestion ne passe pas, celle que j'ai donnée dans la précédente vidéo, c'est que vous avez trop d'implants, donc on va dire, vous n'arrivez pas à sortir, et donc quelqu'un d'autre devra s'occuper de vous. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la vidéo, c'est juste la petite vidéo de rencontre. Donc ça vous permet de savoir... vous vous proposez, sachant qu'il n'y a pas de limite, parce que c'est par la ligne téléphonique, entre guillemets, simplement, vous n'avez pas besoin de vous voir non plus. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas ma tête non plus, parce que ça, c'est une question d'ego. Il y a des gars là qui font des grandes explications métaphysiques à la Gomina, et en fait, on ne voit que leur tête pendant 1 heure ou 2, là, vous expliquant à quel point il est brillant et intelligent. Mais bon, s'il avait moins d'ego, il ne montrerait pas sa tête. Que vous me voyez ne me dérange pas. L'idée, c'est simplement... C'est l'ego que vous nourrissez en regardant des vidéos avec des têtes en face. Là, c'est de l'information. Ça n'a rien à voir avec de l'ego. Il faut mettre justement... Le but de l'éther, c'est aussi de mettre de côté votre ego, de façon à ce que vous puissiez maîtriser votre vie plus complètement. Être beaucoup plus en phase avec l'éther, donc avec l'énergie qui vous habite à l'intérieur. Donc voilà. Et donc rappelez-vous bien, je ne vois pas comment vous allez monnayer tout ça. Parce qu'en fait, si vous devez, on va dire, sortir dans l'éther 1 fois par semaine, régulièrement, toute votre vie, vous n'allez quand même pas donner 50 balles à un couillon toute votre vie pour aller dans l'éther. L'éther est un service à se rendre à soi-même et aux autres. Bon, il ne faut pas non plus être victime, c'est-à-dire rendre service aux autres et finalement n'avoir aucun échange. Ça doit être un échange de bons procédés. Je te sors, tu me sors, après on sort ensemble, je te sors, tu me sors. Voilà, il faut faire selon votre calendrier. Mais en fait, tout comme moi je le fais, il faut regarder moins la télé, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Il faut faire un peu moins d'internet, sauf pour regarder des vidéos intelligentes, parce que le reste ça ne sert à rien. On va dire, c'est un choix de vie. Vous faites un choix de vie. Soit vous allez dans l'éther et vous progressez, soit vous continuez à faire ce que vous avez à faire et vous allez dans l'éther 1 fois, 2 fois, puis après vous ne le faites plus. Parce que vous n'êtes pas intéressé, vous n'avez pas compris que c'était une solution pour votre vie. Donc en fait, tout est là. Il n'y a pas non plus de jugement. Une personne qui va dans l'éther 10 fois puis qui s'arrête, on ne va pas la juger. Simplement, soit elle est victime d'un implant qui lui fait dire « Non, 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 on ne va plus dans l'éther, tu vas me trouver », parce que ça peut arriver. Il y a des personnes, à un moment donné, elles font des choix. Ah bah tiens, je ne vais plus dans l'éther. Ah bah non, ça ne m'intéresse plus. Il y a souvent, à la base, un démurgien présent, un guide ou un aide à l'incarnation, qui est présent et qui vous pousse à ne plus aller dans l'éther parce que vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus de lui. Donc ça l'embête et du coup, il panique. Du coup, il vous pousse soit au doute, douter. Le doute, c'est surtout ça. Il vous pousse à douter. Il faut douter. Et plus vous doutez, moins vous allez dans l'éther. Donc faites attention, c'est tous ces petits pièges, le doute, en fait, ces pensées humaines sont des choses qui parfois sont légèrement induites pour faire en sorte que vous ne sortiez plus. Donc voilà, comme c'est, on va dire, un service que vous vous rendez à vous-même et que vous rendez aux autres, essayez de ne pas tomber dans l'idée de faire payer. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait payer ces séances, qui n'utilise ni les dragons, ni quoi que ce soit de ce genre, parce que les dragons ne veulent pas venir, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas en fait servir ce genre de dessin, c'est-à-dire l'argent. Je ne pense pas qu'une personne
qui nourrissent l'idée de faire de l'argent sur le dos des gens qui se demandent s'ils n'iraient pas dans les terres, je ne pense pas que les dragons viendront l'aider à gagner sa vie en fait, en exploitant la détresse d'une personne ou l'intérêt d'une personne. Donc cette personne ne peut certainement pas employer les dragons parce que les dragons ne voient pas ça d'un œil correct que de faire payer pour quelque chose qui ne devrait pas être payant. Utilisez-vous les uns les autres. Après, vous deviendrez peut-être des amis d'éther, vous ne vous verrez peut-être jamais, on va dire, puisque c'est par téléphone. Vous vous arrêterez peut-être au bout de 6 mois, 1 an, avec cette personne-là, et puis vous en prendrez un autre, et puis tout le monde roule comme ça. En fait, l'idée, c'est ça. C'est des coups de main entre êtres humains. Parce que, entre les gens qui veulent faire de l'argent ou des choses comme ça, tout ce qu'il y a sur Internet qui correspond à l'hypnose, à ceci et cela, on voit que quand il y a question d'argent, il y a surtout question de démurge, dans le sens où les conneries, mais alors absolument incroyables, qui peuvent être dites et faites dans l'éther par les équipes de blondes qui occupent la scène, plus ceux qui se greffent là ces derniers temps, ça commence à être à la mode, entre guillemets. En fait, il faut voir le nombre de conneries phénoménales qui peut être dit, et en fait, ils n'utilisent jamais les dragons. Par exemple, Rachel, elle a croisé des dragons, mais elle les a croisés chez les autres. Mais elle n'en a jamais utilisé parce qu'en fait, c'est pas possible. Parce qu'un dragon ne viendra pas finalement faire gagner de l'argent à quelqu'un en restant dans l'illusion. Les dragons ne sont pas des personnages qui vont, on va dire, aider quelqu'un à s'enrichir ou bercer les gens contre le mur. Donc, vous verrez jamais de dragon aider un couillon qui essaye de faire du pognon. C'est pas possible. Et autre chose importante, si vous sortez quelqu'un dans les terres, vous pouvez très bien, quelqu'un de lambda, chose que nous avons fait, on a sorti quelqu'un qui est en Normandie, là, qui est druide de son état, on va dire, donc, mais qui ne connaissait pas les dragons. Donc, une personne a sorti une personne à qui on n'a rien dit, mais vraiment rien, que dalle. On lui a dit, oh ben non, on peut te sortir dans les terres, tu vas voir, c'est simple. On sort la personne, et sans rien lui dire, hein, il a trouvé un dragon tout seul, bêtement, il a trouvé qu'il avait des trucs aux jambes, machin, truc bidule. Donc la première séance, on l'a pas trop dirigé. On l'a juste dit, bon bah si tu veux, bah va là, fais ci, fais ça, oui, vas-y. La personne donnait ce qu'il voyait, et on l'a juste aidé à aller au bout. Il avait des implants sur les jambes, donc on lui a pas parlé d'implants, pas parlé de dragon, pas parlé de tout. Et en fait, il a trouvé tout seul qu'il avait des drôles de bizarres de choses aux jambes, et qu'il avait un dragon, là, bizarre, qui était là, qui attendait. En fait, c'est très amusant dans le sens où vous pouvez tester des personnes comme ça, en leur disant rien, et en ne les dirigeant pas sur certaines choses. Vous verrez bien, parfois les gens trouvent, parfois les gens ne trouvent pas. Si la personne est très contaminée, elle risque de ne pas trouver. Mais ceci dit, vous verrez, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous emmenez une personne à un endroit, vous lui montrez par exemple le dragon d'Australie, que je vous ai parlé, le gros dragon femelle qui est le dépositaire de la mémoire des dragons, vous emmenez une personne, vous l'emmenez en Australie, vous lui dites qu'est-ce que tu vois? Bon, on va voir un dragon d'une certaine taille, ceci, cela. Vous emmenez une autre personne, vous l'emmenez sur le même site, vous lui dites qu'est-ce que tu vois? En fait, vous aurez toujours la même description de la même chose. Alors avec des variantes, parce que ça dépend un petit peu, on va dire chaque esprit, on va dire il y a des esprits qui pensent fleurs, il y a des esprits qui pensent feuilles, hein, on va dire, c'est le principe, et il y a des esprits qui pensent étoiles. Donc bon, hein, pour faire un ordre d'idée. Donc une personne verra un dragon avec une petite fleur dans les cheveux, une personne verra un dragon avec des couleurs plutôt végétales, et une autre personne verra des petites étoiles autour du dragon. Ça, ce sont des détails qui peuvent varier, parce que la personne peut avoir une manière de teinter son éther. C'est là où il faut éviter de teinter son éther, donc éviter de penser quelque chose à l'avance. Mais si vous emmenez une personne ou une autre voir une même chose, en moyenne, sauf si l'une est vraiment contaminée et dirigée, elles verront quand même la même chose. Vraiment, profondément la même chose. C'est la même chose que quand on en sort deux, c'est très intéressant dans le sens où les deux personnes sont au même endroit, voient la même chose, mais selon leur fréquence mentale, vont préciser une chose que l'autre ne précisera pas. Parce que la personne, elles sont d'accord, c'est la même chose, c'est une petite étoile, admettons, mais une personne verra la petite étoile jaune dorée, pendant que l'autre verra que l'étoile émane de l'énergie. Et les deux ne verront pas forcément, en fait, les mêmes détails, parce que les deux personnes n'ont pas les mêmes fréquences de base. Donc dans l'éther,
C'est pour ça que nous, quand on se déplace dans les terres, on se déplace avec 15 000 dragons et 1000 jardiniers de la terre pour les gros travaux. Ensuite, on se met en unité avec tout le monde, ce qui fait que quand l'un a une fréquence où il voit quelque chose, l'autre a une fréquence où il voit autre chose, l'autre a une fréquence où il voit encore autre chose, tout ça est mélangé, puisque nous, on se déplace en unité, et du coup, ce qui permet à une personne de voir ce que voient les autres. Ce qui fait qu'on a tendance à rien louper, parce qu'il y a un effet de groupe. Bon, là après, sortir 2 personnes, c'est pas trop compliqué. On n'a pas encore essayé d'en sortir 3, 4, parce que c'est un problème de nombre, à trouver des personnes expérimentées et suffisamment élevées dans le domaine de l'éther, pour les sortir en très très grand nombre. Bon, ça serait de toute façon compliqué à mettre en place. Il faudrait avoir tout le monde dans la même pièce. Donc voilà. Des petites explications supplémentaires. Donc là, ce site donc, sert juste aux rencontres et aux échanges. Donc voilà, ce sera la seule page à cet effet. Ça pourra vous rendre service pour question de commodité, en fait. Après, je sais qu'il y a eu des choses, des structures qui ont été créées, mais je n'ai pas été vérifier la nature honnête ou malhonnête des choses. C'est bête à dire, mais la malhonnêteté fait partie de l'être humain aussi. Donc, il y a eu des trucs, des petits groupements de ceci, cela. Pour l'instant, j'en ai pas des échos formidables, de ces petits groupements. Hein, parce qu'évidemment, il y a toujours des gens qui s'immiscent dans les groupements pour essayer de gagner leur vie ou des choses comme ça. Donc bon, le problème est là. Donc ça, c'est une page, on va dire, il n'y aura pas d'argent demandé à la fin de la page, ni pour les informations. C'est donc ce qui différencie, on va dire, l'altruisme et le démiurge. Voilà. Fin de l'activité. Et bon courage à tous!